Donc, exercice, dosage acido-basique. Évidemment, on est le 8. Donc, j'ai dit tout à l'heure que j'ai envoyé la série d'exercices. On va faire l'exercice 9 et 10. Et si on aura le temps, on peut ajouter d'autres exercices. D'accord? Donc, on commencera par l'exercice 9. Bien. Vous n'allez pas parler entre vous. Ce n'est pas comme la dernière fois. Si tu changes de place. Donc, le dosage acido-basique. Le dosage, nous l'avons déjà traité l'année dernière, en première année. Ce qu'on appelle le dosage direct. Et nous avons étudié deux types de dosage. Dosage dans les réactions d'oxydoréduction, et nous l'avons nommé dosage colorimétrique, c'est-à-dire nous nous sommes basés sur la coloration des espèces mises en réaction afin de déterminer le point le plus important dans ce dosage qui est le point d'équivalence. Donc pour réaliser un dosage, nous devons d'abord la technique. C'est une technique expérimentale. Dosage, c'est une technique expérimentale qui nécessite un dispositif expérimental que vous devez connaître les noms des appareils utilisés ou de ce qu'on met dans un laboratoire afin de réaliser ce dosage. D'abord, ce qu'on va faire, c'est un dosage acido-basique, c'est-à-dire que la réaction principale dans ce dosage se produit entre un acide et une base. Et la technique, c'est quoi? C'est une technique qui permet de déterminer la concentration d'une espèce chimique, soit l'acide, soit la base. Alors, ce n'est pas n'importe quelle réaction entre un acide et une base qui peut être choisie comme réaction de dosage. La réaction de dosage doit satisfaire trois conditions. Oui, unique, non, total, rapide et univoque. C'est-à-dire, total, lorsqu'on fait introduire une quantité de matière de l'espèce titrant, donc d'abord on commencera par l'appareil qu'on utilise. Ici, le dispositif expérimental dans une transformation acido-basique, nous avons besoin d'une burette graduée, d'un bécher où on mettra la solution titrée, à laquelle on cherche la concentration introduite, consultée de cette espèce-là.
Juste dessous, c'est un agitateur magnétique. À l'intérieur, il y a un barreau aimanté. Et pour suivre la réaction, on utilise un pH mètre. Un pH mètre d'un cadran, d'un appareil. Et là, nous avons une électrode qui permet de traduire la différence de potentiel des ions à l'intérieur sous forme d'une valeur de pH. Donc, on va commencer d'abord par le dispositif expérimental, car dans certains exercices, on vous demande d'identifier ou de déterminer le nom de certains éléments qui constituent cet appareil, ce dispositif de mesure. D'accord? Donc, on commencera par dispositif expérimental pour le dosage. Premièrement, dispositif expérimental. Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est rare qu'on vous demande de faire un schéma de dispositif expérimental, mais généralement, on vous donne le schéma et vous annotez on vous donne là c'est 1, 2, 3, vous mettez 1 c'est quoi, 2, 3, et ainsi de suite, d'accord? Mais pour nous, on doit connaître les noms de tout. Donc une burette graduée. Là, c'est un support. Ici, un agitateur magnétique. Un bécher. On utilise une sonde une électrode un pH mètre, là c'est un support, à l'intérieur il y a ce barreau aimanté. Agitateur magnétique. Et là, c'est un barreau aimanté. Là, c'est une burette. Graduée. À l'intérieur, c'est la solution titrante. Solution titrante. Et là, dans le bécher, c'est exact. Solution titrée.
Là, c'est l'électrode. Généralement, c'est ça ce qu'on nous demande. Et une petite remarque, toujours on utilise un indicateur coloré. Lorsqu'on est proche de ce point d'équivalence, on utilise un indicateur coloré qui est adapté à ce dosage. L'indicateur coloré que j'ai ici, c'est le BBT. Là, j'ai une solution d'acide chlorhydrique. Je peux, pour cet indicateur coloré, il est connu par, il prend une coloration jaune pour une solution. Là, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, c'est la solution d'hydroxyde de sodium. Donc, il prend la coloration bleue. Et je vais essayer de voir maintenant pour la solution maintenant d'acide chlorhydrique. Et là, une coloration jaunâtre. Dans un milieu basique, il est bleu. Dans un milieu acide, il est jaunâtre. Et évidemment, lors de la réaction, je ne sais pas si je vais arriver à avoir la zone de virage de ce... Donc, je dois ajouter de la soude et s'approcher. Évidemment, ceci se fait, vous voyez que on est très proche. C'est de cette façon qu'on peut s'approcher l'indicateur coloré et il permet de nous prévenir de points. Vous voyez qu'il prend beaucoup de temps pour... Et juste une petite goutte peut nous dépasser. Vous voyez que nous avons déjà franchi ce point. On est passé d'une solution. Là, vous voyez, il revient là. C'est pour cela qu'on doit utiliser un agitateur magnétique. C'est-à-dire faire rapprocher les espèces chimiques en réaction. Vous voyez que la coloration verdâtre, là, on est proche de ce point d'équivalence. Évidemment, j'ai parlé de l'indicateur coloré. Chaque dosage et espèce en réaction a un indicateur coloré propre à ce dosage-là. On le verra dans les exercices. Celui que nous avons ici, c'est un dosage d'un acide fort avec une base forte. Et là, le point d'équivalence, c'est le pH est égal à 7. C'est pour cela que l'indicateur coloré le plus adapté à ce dosage, c'est le bleu de bromothymol. On va voir d'autres, et généralement dans un exercice, on vous donne cette courbe d'étude de la variation de pH en fonction de volume de l'espèce titrant, et par la suite, on vous demande de déterminer les coordonnées de points d'équivalence, et à partir de là, vous devez être capable de choisir
un indicateur coloré qui y est propre à ce dosage que vous avez dans cet exercice. Comment connaître un indicateur coloré est propre et adéquat ou doit être choisi pour ce dosage? Il faut que le point d'application, le point d'équivalence doit appartenir à la zone de virage de cet indicateur coloré. D'accord? Donc, on commence l'exercice 9. J'ai envoyé cette série. Donc, exercice 9 de la série que j'ai envoyé dans le groupe WhatsApp de votre classe. D'accord? On prépare une solution. S de volume V est égal à 500 ml d'une solution aqueuse d'acide benzoïque C6H5COOH aqueux en dissolvant dans la quantité convenable de l'eau une masse petit m d'acide benzoïque pur. Première question. Première question. Nous avons une solution. De C6H5COOH. D'accord? Première question. Écrire l'équation de dissociation de C6H5COOH dans l'eau. Ça, c'est la première question. D'accord? Qui peut me donner cette... D'abord, cette molécule, elle appartient aux acides, ce qu'on appelle les acides carboxyliques. Et les acides carboxyliques sont connus par cette fonction-là, ce groupement fonctionnel, COOH. Et s'il y a un proton qui va partir de la molécule, c'est à partir de là. Donc, l'équation que je dois écrire, c'est C6H5COOH plus H2O nous donne C6H5COO moins plus H3O plus. Voilà l'équation de dissociation de l'acide benzoïque dans l'eau, ou tout simplement l'équation de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. Soit qu'on utilise celle-là, soit qu'on utilise le terme, l'équation de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. Si on vous demande le couple, c'est toujours couple mis en jeu. Dans cette réaction, quels sont les deux couples mis en jeu dans cette réaction acido-basique? Oui, C6H5COOH. C'est très bien, le conjugué sur C6H5COO-. Et évidemment, si celui-ci est l'acide, l'eau, elle va jouer le rôle de la base. Il va être écrit là. Et là, c'est H3O+ sur H2O.
Voici les deux couples mis en jeu dans cette réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. Deuxième question. Donnez l'expression. Donnez l'expression de Ka. Du couple C6H5COOH sur C6H5COO3. D'abord, comment nous avons défini la constante d'acidité? La constante d'acidité, c'est ça, son expression est à partir de la constante d'équilibre. Nous avons dit dans le cours que la constante d'acidité d'un couple acide-base est égale à la constante d'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau. Mais puisque dans cet exercice on traite la réaction de l'acide avec l'eau, donc la constante d'équilibre de celle-là, c'est la constante d'acidité. Donc celle-là, on va la noter E. D'accord? Je vais mettre E. Et qu'est-ce que je vais écrire? Par définition, la constante d'acidité est la constante d'équilibre de l'équation E. La constante d'acidité est égale à la constante d'équilibre de E, de l'équation E. De l'équation E. Donc, qui peut me donner cette expression? Ka est égal. K est égal. La concentration de celle-là à l'équilibre, soit la concentration d'H3+, sur la concentration de l'acide, et celle-là, on lui donne 1. D'accord? Donc, c'est la concentration de H3+ à l'équilibre, fois la concentration, je vais mettre de A-, ou tout simplement C6H5COO- à l'équilibre, sur la concentration de C6H5COOH. Voilà l'expression de K. Troisièmement, depuis la question. Troisièmement, on suit les variations de pH de la solution lors de l'ajout dans un volume VA 20 ml de la solution S d'une solution de soude de concentration CB 5 mmol litre moins 1. La courbe ci-dessous représente la variation de pH en fonction du volume VB de la soude versée. Donc là,
je vais faire un petit schéma où je vais revenir à celle-là. D'accord? Je peux revenir à celle-là. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Proposez-moi une modification. Qu'est-ce que je vais mettre là? Là, c'est une solution de quoi? De Na plus H au moins A que et là A que. Dans la concentration, c'est CB. Ici, c'est CB est égal à 10 moins 5 fois 10 moins 3, 5 millimoles. 5 fois 10 moins 3 mol litre moins 1. D'accord? Et qu'est-ce que je vais mettre là? C6. Oui, solution de C6, C6, H5, COOH, A que. De concentration, on va la nommer CA, qui est inconnu. Et le volume VA, C'est 20 millilitres. donc VA est égal à 20 millilitres. Voilà. Donc on a utilisé ce schéma. Donc troisièmement, c'est dosage. De quoi? De l'acide benzoïque par une solution de soude. Acide benzoïque par la soude. Ou tout simplement par une solution d'hydroxyde de sodium. Première question, donc troisièmement. C'est 3A. Écrire l'équation de dosage. Écrire l'équation de dosage. Donc nous avons la solution SA, c'est C6H5 COOH A que et SB c'est Na plus H au moins A que. Donc la réaction se produit entre quelle espèce? C'est H. Oui, et H. H au moins Na plus c'est un ion spectateur, donc il vaut mieux d'écrire C6 H5 COOH A que plus H au moins évidemment A que. Et là je mettrai une flèche et ça donne C6 H5 COOH plus H2O. Évidemment, une petite remarque. Généralement, avant de traiter l'exercice,
nous devons le lire entièrement, du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Dans certains exercices, on ne part pas de proposition que la réaction de dosage est une réaction qui est totale. Dans certains cas, dans certains exercices, on essaie d'abord de montrer vraiment que la réaction de dosage est une réaction qui est totale. Si je lis les questions et je trouve qu'il y a des questions qui se posent à propos de cette réaction-là, comment par exemple, on fait réagir un volume V d'hydroxyde de sodium avec Vb d'hydroxyde de sodium de concentration telle, avec un volume Va de l'acide benzoïque de concentration Ca, et on vous demande parmi des questions de déterminer le taux d'avancement final et conclure. Si vous arrivez à avoir un taux est égal à A, ça veut dire que la réaction que vous traitez, c'est une réaction qui est totale. Parfois, on vous demande de calculer la constante d'équilibre de cette réaction-là. Et si je trouve qu'il y a une question à propos de la constante d'équilibre, je ne dois pas mettre ici un seul flèche, double flèche. Et après avoir calculé cette constante d'équilibre, il vous demande de conclure. Toujours lorsqu'on vous demande de calculer la constante d'équilibre et de conclure, ça veut dire, faites attention à la valeur de K. Si elle est supérieure à 10 à la puissance 4, la transformation elle est totale. Si elle est inférieure à cette valeur, la transformation elle est limitée et conduit à un équilibre et vous mettez double flèche. D'accord? Dans cet exercice, non. Dans cet exercice, on parle de la réaction de dosage et vous devez appliquer que le dosage est une transformation totale, rapide et univoque ou sélective, c'est-à-dire il ne se produit qu'entre deux espèces concernées, l'espèce titrant et l'espèce titrée. D'accord? Donc là, il n'y a pas ce problème-là. Donc je le fais avec une seule flèche. La question de 3.2. Indiquez les coordonnées de deux points E et E' de la courbe pH est égal à F de Vb. Quelles sont leurs significations chimiques? Là, c'était la question 3.1. La question 3.2. Coordonnées de E et E'. Je vais refaire le schéma afin que vous, ceux qui ne disposent pas de fichiers sur téléphone, peuvent le suivre là. D'accord? Et voici la courbe. Comme ça. Je dois là c'est Vb, là c'est le pH. Nous avons deux points caractéristiques. Il y a le point E ici. C'est facile de lire les coordonnées sur le schéma. Là c'est 10 et là en millilitres. Et là c'est 8. D'après, c'est une lecture qui est simple. Et ici, le point E', c'est là. Là, c'est 5. Et là, c'est légèrement 4,2 là. Mais le 4 il est là. D'accord? La première des choses, c'est que les types de dosage qu'on a en programme,
généralement, il y a 3 modèles. Soit dosage d'un acide, d'abord dosage d'un acide par une base, ou dosage d'une base par un acide. C'est-à-dire, soit qu'on mettra dans le bécher l'acide et la base dans la burette, soit qu'on fait l'inverse. Et dans le premier cas, c'est-à-dire mettre de l'acide dans le bécher, il peut être l'acide soit un acide fort, soit un acide faible. D'accord? Et lorsqu'on fait dosage d'une base par un acide, de la même façon, la base peut être forte comme elle peut être faible. Et les conséquences sont les suivantes. Donc, je vais faire un petit schéma. 4 cas de type de dosage qu'on peut rencontrer. D'accord? Donc, le premier ici. Voici les 4 courbes qu'on peut avoir. D'abord, ici c'est le point d'équivalence E. La différence que vous constatez entre ces deux, c'est que la courbe, ici la courbe, elle présente dans ce cas-là ce qu'on appelle un point d'inflexion. En réalité, là, il y a un point et il y a 2 points d'inflexion. C'est quoi le point d'inflexion? Mathématiquement. Changement de la courbe. Oui, changement de signe de la dérivée de la fonction. C'est-à-dire, la courbe change de concavité. Vous voyez que là, la concavité change, et là, la concavité change, même de là à là. D'accord? Donc, lorsqu'il n'y a qu'un seul point d'inflexion, là, c'est E', là, c'est E', et là, c'est E. Donc, dans certains cas, il n'y a qu'un seul point d'inflexion. Donc, là où il y a un seul point d'inflexion, c'est un dosage d'une espèce forte avec une espèce qui est forte. Et là, puisque le pH il augmente au cours, donc ça, c'est un acide fort par une base forte. Le premier cas. Le deuxième, c'est quoi? Une base forte avec un acide, base forte, avec acide fort. Et là, un acide faible, avec une base forte. Et au-dessous, c'est l'inverse. Base faible avec acide fort. Voici les cas qui se présentent. D'abord, dans ces 2 cas-là, fort avec fort, le pH à l'équivalence, c'est toujours 7. Qu'il soit un acide fort avec une base forte ou une base forte dosée ou titrée par un acide fort. D'accord? Dans ce cas-là, le pH E est supérieur à 7.
Et dans ce cas-là, le pH E est inférieur à 7. D'accord? Ça, vous devez le connaître pour faciliter la réponse aux questions qui sont demandées. Comment peut-on expliquer que le dosage d'une espèce chimique forte par une espèce chimique qui est forte donne un pH est égal à 7? D'abord, nous avons déjà dit, un acide fort a une base presque ne réagit pas. C'est-à-dire, si l'acide est fort, sa base conjuguée ne réagit pas. Et par la suite, toute l'acide, elle va réagir sans donner ce qu'on appelle la base conjuguée de cet acide-là. Ou même par une base qui est forte, n'a pas d'acide conjugué, ou on peut considérer que l'acide conjugué est totalement inerte, il ne réagit pas. Donc, le point d'équivalence, c'est quoi? C'est j'ai une quantité de matière acide et je dois ajouter une quantité de matière d'une base de telle façon à ajouter la même, de façon que la totalité de l'acide va disparaître, va réagir. Et si l'acide, c'est-à-dire un pH qui est inférieur à 7, réagit avec une base, alors lorsque l'acide a totalement disparu, donc on aura un pH, une solution qui est neutre. Pourquoi? Nous avons ajouté autant de bases pour que l'acide réagisse, c'est-à-dire on aura une solution qui est neutre. C'est la seule explication pourquoi le pH est égal à 7. Voyons le cas de dosage d'un acide faible avec une base forte. D'accord? Une solution d'un acide faible, elle est quoi? Quelles sont les espèces chimiques présentes dans une solution d'un acide faible? C'est quoi? Celle que je viens de l'effacer. Lorsqu'un acide faible réagit avec l'eau, il donne sa base conjuguée. D'accord? Donc, dans un acide faible, il y a la coexistence de l'acide et de sa base conjuguée en même temps dans le mélange, dans la solution. Sauf que l'acide, il est dominant. Si nous essayons de faire la prédominance des espèces chimiques, lorsque le pH est inférieur à 7, c'est l'acide qui est prédominant. Mais ça n'empêche pas l'existence de la base conjuguée. Alors, dans le dosage, on ajoute une base de telle façon à réagir totalement avec l'acide. Une fois que l'acide a totalement réagi, qu'est-ce qu'il va rester dans la solution à l'équivalence? La base conjuguée. Donc on peut dire le dosage d'un acide faible par une base forte à l'équivalence, le mélange réactionnel ou la solution obtenue, elle a un caractère basique. Et c'est pour cela que nous avons pour le pH il est supérieur à 7, c'est-à-dire l'acide a totalement réagi, elle reste à base conjuguée, et puisque la base elle a un caractère basique, c'est-à-dire que le pH est supérieur à 7. De même pour le dosage d'une base faible. Une fois que la base est neutralisée, elle reste l'acide conjugué. Et c'est pour cela que le pH est inférieur à 7. D'accord? Voilà cet aperçu sur les dosages et sur le point d'équivalence. Ça, c'est le point d'équivalence. On passe maintenant au point E'. Si vous analysez très bien le volume pour E et pour E', vous allez trouver que V à E',
est égal à VBE sur 2. Si vous avez écrit cette phrase à la ligne, on va parler du point E'. C'est quoi ce point E'? D'accord? À la ligne. Le point E' correspond à la demi-équivalence. Le point E' correspond à la demi-équivalence. Correspond à la demi-équivalence.